C'est vraiment ce qu'on nous renvoie. C'est ce qu'on nous renvoie, les gens nous disent mais comment vous faites Comment vous faites? Vous avez cette vie, comment vous faites? Mais en fait, moi j'ai envie de dire à tous les couples, mais tout le monde est capable de le faire. Ouais, tout à fait. On passe par les mêmes challenges. C'est juste qu'est-ce qu'on met en priorité aujourd'hui? Par quoi on passe? Qu'est-ce qu'on co-construit? Parce qu'on est dans la co-construction. Qu'est-ce qu'on, au lieu de dire ah bah oui mais toi t'as fait ci, t'as fait ça, et puis moi je l'ai pas fait, bah, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? De compter les points, hein, c'est ça. Nous aujourd'hui on est dans la co-construction. Et puis ce qui me vient là aussi quand je vous entends parler, c'est c'est ok d'avoir besoin de quelqu'un. C'est ok d'avoir une part de dépendance, mais positive en fait. Et c'est ok de te dire allez, juste arrête de te mentir à toi-même, t'adores ça. T'adores en fait être dans ses bras, être choyé et tout ça, alors qu'auparavant j'étais vraiment en protection. Donc ça c'est aussi ce que tu m'as permis, et c'est beau d'offrir ça à nos enfants en fait. Dans nos pauses, là on est partis là, ce week-end tu vois à Biscarrosse, et en fait on a eu ce moment tous les deux au petit-déj où on a repartagé non seulement le projet de couple mais les projets individuels. En fait en disant ok, et, du coup là qu'est-ce que tu as mis sur ta liste de vie, qu'est-ce que tu as envie de cocher, c'est génial, bah ça je t'accompagnerai, bah ça pas du tout. Toi tu me partageais que tu avais envie de partir au Brésil avec ton jiu-jitsu brésilien, moi j'ai envie de refaire d'école musicale. En fait il y a des choses, donc c'est pendant ces moments-là et on essaie d'en avoir une fois par trimestre. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons dans Couple inspirant et pas parfait Audrey et Julien. Bonjour à tous les deux. Bonjour Christelle. De vous recevoir, et plutôt c'est vous qui me recevez dans votre cabinet. Je vous invite à vous présenter comme vous le souhaitez. Honneur aux femmes. Bonjour, donc Audrey Souchet, j'ai bientôt 40 ans, je suis thérapeute de couple et sexologue. Que dire, passionnée des arts martiaux, de la boxe, mais aussi de la danse. Donc vraiment ces deux chemins-là qui m'amènent à avoir toutes les parts de moi qui s'expriment. Et puis à la tête avec toi depuis 8 ans d'une famille recomposée. Donc du coup maman de 2 enfants, Lucie et Zoé, et puis Joyce et Cassie pour les deux miens. Ouais. Ok. Donc moi Julien Sagnier, je travaille en tant qu'hypnothérapeute et coach en développement personnel. J'incorpore le coaching dans l'hypnothérapie. Voilà. Que dire de plus? J'ai une autre casquette, c'est que je suis entraîneur en jiu-jitsu brésilien et pratiquant aussi. Voilà. Donc, je suis dans les arts martiaux depuis beaucoup d'années. Voilà. Et puis à la tête aussi de cette belle famille recomposée. Magnifique. Donc plein de richesses à différents niveaux qu'on va pouvoir explorer ensemble. Comment s'est passée toute première rencontre entre vous? C'est simple, on s'est croisés. Alors, la toute première rencontre, on ne l'a pas trop conscientisé parce que on s'est croisés dans un parc. Mais ça, on en a discuté quand on s'est un peu plus vu dans le futur. Parce que quand on s'est séparés tous les deux, c'est simple, on était tous les deux dans le monde associatif des arts martiaux et on a fait des échanges. Dans ces échanges-là, à un moment donné, on a discuté et puis voilà, elle m'a dit moi je suis en train de me séparer, on était un petit peu plus loin dans la discussion. Et puis moi je lui dis moi aussi je suis en train de me séparer, donc on était tous les deux dans le mal, on va dire, de la séparation. Et puis en fait on s'était dit mais en fait on s'est déjà vu quelque part. Et après je me suis souvenu où on s'était vu. Et on s'était vu la toute première fois, je me souviens, c'était dans un parc. Moi avant je travaillais en tant que... J'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, j'ai fait forestier, paysagiste, et après je me suis occupé d'un parc avec des animaux. Et j'ai vu ces filles, ces filles qui étaient venues, voilà. Mais ça c'est toi qui t'en souviens, parce que moi je m'en souviens pas bizarrement. Alors je m'en souviens mais vaguement. Audrey se souvient, mais moi la première fois qu'on s'est vraiment rencontrés, c'est au niveau du regard, c'était non verbal. Et je donnais à manger aux animaux, on s'est croisés et je me souviens de ses yeux en fait. Elle m'a fait un grand sourire. J'ai dit tiens, elle est cool, elle me fait un sourire. Voilà. C'était ça les premières pensées, les premiers ressentis, une connexion du regard, du sourire. Ouais, elle est cool, elle me sourit, je lui ai souri. Puis après moi je suis reparti travailler. Voilà, et puis après on s'est revus sur des forums des sportifs
On a fait des échanges parce qu'avec nos clubs, on avait des contacts. Et puis quand on en a rediscuté, on s'était dit, viens, on s'était vu, c'était pas inconnu. Quoi. Cette sensation du déjà vu. Ouais, cette sensation de déjà vu. Qui était réelle, parce que parfois elle n'est pas réelle, mais là elle était réelle. Et puis après, on en a discuté plus tard parce quand on s'était revus, ça c'était fin d'année 2015, et on en avait discuté, et c'est là qu'on s'est dit, on est tous les deux en pleine séparation. Et puis après, on s'était revus encore une fois. C'était quoi déjà? Dans une fête. La fête Halloween, non? C'était ça, d'Halloween. Fête d'Halloween. Et on avait nos enfants respectifs. Et on s'était dit, mais c'est pas possible, on se revoit là, c'est marrant. Et puis de fil en aiguille, on s'est redonné rendez-vous dans un parc pour discuter et échanger. Et on a vu nos enfants qui étaient là en train de jouer entre eux et puis qui disaient, tu sais, maman est séparée. Tu voudrais pas venir avec maman? Et puis moi, mes enfants qui allaient voir Audrey, ils disaient, papa, il dort sur le canapé. Voilà. C'est très mignon. C'est trop marrant. Et eux étaient très ouverts, ils avaient envie en fait, et sentaient ils avaient déjà capté. Et c'est déjà en fait, ce sourire en fait, il vient du fait que tu as été avec mes filles en fait. Si pour toi je t'ai souri et je t'ai regardé, c'était un sourire de merci en fait de prendre soin des enfants, parce que du coup donc effectivement on n'a pas les mêmes souvenirs, c'est normal, on n'était pas au même endroit. Où moi j'étais avec ma grande Lucie qui faisait du toboggan et ma plus petite Zoé qui était vers les animaux et vers le parc. Et donc du coup elle est tombée et dans mon regard à moi, tu as dû lui parler ou la relever, peu importe. Oui, c'est vrai, je me souviens. Et donc du coup c'était pour moi une mise en sécurité parce que on est d'accord, toute femme et homme regarde de loin ses enfants là. Qu'est-ce qu'il fait lui là-bas? Et je me rappelle que voilà, tu as été connectée à elle en la relevant, et puis quand je suis arrivée ensuite, en fait tu lui parlais des animaux, et donc du coup voilà en fait. Donc c'est déjà en fait cette connexion avec mes filles qui a fait que tu étais un élément sécure, et en plus c'était plutôt pas mal. Donc ce regard-là, effectivement, je m'en souviens comme quelque chose d'assez fort. D'autant plus que moi, je rentrais de vacances avec mon ex-mari. C'était vraiment la fin, la séparation était actée. Donc c'était un peu les dernières vacances avant d'officialiser toute la démarche de divorce et tout ça. Donc émotionnellement, c'était assez compliqué. Et ma petite m'a proposé d'aller dans notre jardin puisqu'on habitait juste à côté, et donc voilà, cette rencontre elle s'est faite là, donc c'est ça qui a fait que je t'ai souri en fait. Je me rappelle de ça. C'est un sourire, un regard fondateur pour toi. C'est ça, et c'est un sourire de merci en fait de ton attention et de ta bienveillance, peu importe qui tu es. Et puis le salon des associations, effectivement, moi je fais partie d'un club de boxe, toi du jiu-jitsu. Et on a des rencontres et des échanges autour de ce sujet-là. Et moi, je comprends pas tout de suite en fait que c'est toi. Non, moi non plus. Je dis, tiens, c'est déjà vu. On fait pas tout de suite le lien. On fait pas la corrélation. Et c'est vrai que dans un petit monde, les arts martiaux, donc tout de suite, on va discuter un petit peu avec ceux d'à côté. Alors voilà, qu'est-ce que vous faites, sur quoi vous travaillez. Et voilà. Et puis. Et on crée un partage, on s'entraîne ensemble. Il y avait Jean-Louis qui est très connu sur Chartres pour la boxe justement. Et voilà, on s'est parlé un petit peu comme ça, et puis après de fil en aiguille on s'est revus, on s'est dit c'est quand même fou ça de se revoir. Et donc Halloween, effectivement, trop étonnant. Moi je fais partie de l'asso de parents d'élèves, donc très investi, je suis en costume de Catwoman, je suis en train d'animer un truc, et j'ai un petit bout trop mignon qui me dit ah c'est un Catwoman, et je relève les yeux. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ça. Puis après, du coup, on s'est dit, on va se revoir. On s'est donné rendez-vous. Dans un bar, on a discuté tous les deux. Nos loulous partagent, Zoé te demande à boire, tu vas chercher une bouteille. À ce moment-là, je me retrouve toute seule avec Cassie, ta fille, qui me dit est-ce que toi, tu prends la télé ou pas? Parce que papa, il a pas de télé. Donc eux, ils projetaient des trucs où là, on n'en était pas du tout là. Et en même temps, avec ce que tu dis souvent, avec leur âme d'enfant, en fait, et cette ouverture de cœur. Avec cette simplicité des enfants, quoi. Très spontanée. Très spontanée. Voilà, ils voulaient du bien pour nous. Ils nous voyaient certainement mal dans notre séparation. Pas très très bien, effectivement. Les séparations, c'est toujours difficile. Et là, ils étaient mignons parce qu'ils recherchaient du réconfort pour nous, en fait. Donc, c'était cool. Ils ont été moteurs. Et c'est comme s'ils avaient toujours une étape d'avance sur vous. Oui, c'est ça. Ils voyaient déjà la suite avec quelque chose de plus quotidien ensemble. Je me disais, ils s'entendent bien tous les deux, on les mettrait bien ensemble. Ouais, si papa avait une amoureuse, j'aimerais que ce soit toi, donc elle m'en avait parlé.
toi, Lucie, ou je sais plus, Lucie, ma grande, mon aînée, du coup, qui t'en avait parlé aussi. Et puis, on se retrouve fait un fast-food après un soir. Et puis voilà, on commence à faire des techniques de sport de combat devant eux. Eux, ils jouaient, et puis nous, mais vraiment, on était en train de de se coacher. C'est-à-dire, je t'ai mis une petite droite. Mais on était en train de... Et en fait, on s'arrête et ils étaient hyper spectateurs. Et là, je crois que ça a connecté notre famille, en fait. Oui, c'est ça, c'est que parfois c'est après la présentation des enfants, ça peut être un sujet de quand, comment, etc. Sauf qu'eux, ils étaient déjà, et puis c'était moteur. Construit vraiment... Tout à fait, ouais. C'était... Toutes les familles, en même temps, la famille s'est construite en même temps que votre couple. Tout à fait. Et puis à force de discussion, à force de tout ça, ça a validé le fait que la famille, en fait, était clé. Et émotionnellement, ça vient me chercher. Parce qu'effectivement, c'est beau de trouver l'amour, mais c'est beau de trouver quelqu'un qui va soutenir. C'est très beau, et de voir que c'est tellement important pour toi que ça vient chercher des émotions. Ouais, c'est ça. Parce que ça vient connecter avec tes valeurs de famille, d'être vue, entendue, comprise là où tu es, là où c'est important pour toi. Et c'est beau de voir toi, Julien, il y a en plus quelque chose de très naturel. J'imagine que pour toi, c'était naturel d'être à son écoute, de comprendre. Ouais, tout à fait. J'ai vraiment appris ça de mes parents. Tous les deux ont toujours été à l'écoute. Voilà, même si mon père est un peu plus pudique des émotions, mais aujourd'hui, quoique, il nous en balance pas mal. Non, bien sûr. Il partage beaucoup plus. Il est super, il est adorable quand on voit les messages qu'il nous fait maintenant par WhatsApp. Toujours, mais et puis voilà, c'est ça, d'être en protection. Et puis des fois, d'être à l'écoute. À l'écoute, c'était aussi ma mère qui a toujours été ultra bienveillante. Donc, je pense que c'était déjà ce que j'avais à l'intérieur de moi, en fait. C'était naturel. Cette part protectrice que tu as activée, justement, toi, tu l'avais vue dans le parc avec tes filles. Tout à fait. Et il y avait une partie de toi peut-être inconsciente qui avait capté de « Ok, ça, on en a besoin, j'en ai besoin, mes filles en ont besoin. » Et ça a pu se rejouer après. Et, Ouais, tout à fait, c'est ça. Et puis cette autorisation à être qui on était sans rougir de notre histoire. Moi, c'est ce que j'ai aimé. En fait, notre amour, elle s'est construite dans une période, j'ai le mot chaos, mais enfin une séparation, ça entraîne du chaos. Et en même temps, il y a une amour qui s'est construite. Donc c'est un peu compliqué. Mais justement, il y avait cette autorisation à parler de notre histoire. Moi, je me suis toujours sentie libre de parler de mon ex-mari, de nos histoires, de la beauté de ce qu'on avait pu vivre. Ça venait pas mettre des tensions, tu vois. Ça venait pas impacter notre couple parce qu'on a respecté chacun l'histoire de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'ai mon ex-femme, Audrey a son ex-mari, et c'est ok. C'est ok comme ça. Et c'est la vie, c'est notre vie en fait. Il n'y avait pas de jugement, et voilà, et c'est pour ça qu'on a pu avancer et construire ensemble. Ouais. Sans justement de masque ou de prétendre être quelqu'un d'autre ou avoir une vie douce avant. Quelque part, c'était carte sur table. Ouais. Et pour l'un et pour l'autre, c'était ok, même c'est ok. Bienvenue à toute cette richesse-là. Tout à fait. Et on va avancer avec ça. C'est ça. Okay. Ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait plus. Voilà. La séparation, c'est un moment difficile, mais on se remet énormément en question. Oui. On fait une énorme introspection intérieure. Qu'est-ce que j'ai bien fait, ce que j'ai pas bien fait. Au début, de toute façon, c'est simple, dans la séparation, on met toute la faute sur l'autre. Voilà. On ne prend pas une seule fois sa responsabilité, de toute façon, c'est sa faute. Puis après, tu reviens un peu en arrière, et puis tu comprends qu'en fait, tu as une co-responsabilité. Tu revisites. Et qu'en fait, tu n'étais pas d'accord avec cette personne-là, mais toi aussi, à un moment donné, tu as déconné. Et on était tous les deux en insécurité, et c'est de ça, en fait, qu'on a pu avancer et grandir, en fait. Et c'est déjà ce qu'on faisait, on travaille, comme on est tous les deux thérapeutes, on travaille souvent en intervision tous les deux pour se renvoyer notre part à chacun. Et je crois que dès le début de notre couple, en fait, on a pu, enfin notre couple, on n'était pas encore en couple, mais dès le début de notre relation, on a pu renvoyer ouais mais Jules, qu'est-ce que tu as mis en place dans la relation pour que ta femme, elle réagisse comme ça? Et inversement. On avait déjà parlé, effectivement. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui ton ex-mari avec les enfants, c'est compliqué? En fait, déjà, on s'est renvoyé on avait cette autorisation à renvoyer le miroir. Dès le début,
on s'est autorisé à revoir nos anciennes relations et de voir qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné. Cette première partie de phase de relation, on l'appelle phase romantique, la lune de miel. Vous avez commencé à faire connaissance dans ces circonstances. On voit qu'il y a quand même des synchronicités, vos enfants qui vous soutiennent, qui vous encouragent même, qui sont vos premiers fans et qui essayent de vraiment vous connecter le plus possible. À quel moment vous avez passé un cap en fait, la relation amoureuse a démarré? Alors, le premier soir où on est au fast-food et on fait des techniques de self-confiance, enfin de self-défense, pardon. Ensemble, déjà, moi, il y a quelque chose qui vient me chercher dans le toucher, en fait, où je me sens hyper appelée, mais plus de la même façon, en fait, appelée dans le côté charnel. Il y a le désir qui vient, l'envie de se voir. Donc du coup, on rentre le soir chacun de notre côté. On s'écrit de plus en plus. Là, je me rappelle qu'on s'écrit de plus en plus. Un peu le jour, la nuit. Et puis en fait, on commence à sortir de la partie où on parle de nos anciennes histoires et on commence à se dire les choses. Et on se donne rendez-vous pour aller boire un verre. Et puis moi, ça connecte dans le regard en fait tout de suite. Et je suis appelée de plus en plus par, tu vois, il y a le côté tactile où j'ai envie de me rapprocher. Elle est farouche. Et pourtant, je suis farouche et pourtant, moi, j'ai vraiment, j'aime pas particulièrement être touchée dans la vie, tu vois. J'ai vraiment besoin d'être en connexion de sécurité pour être approchée. C'est peut-être pour ça que ça t'a fait tilt, parce que c'était pas dans ta tendance naturelle d'avant où tu te protégeais beaucoup. Et là, tu t'es aperçue, t'as conscientisé qu'avec Julien, c'était ouvert le toucher. Complètement. Ouais. C'est l'appel par le corps aussi, finalement. Il n'y a pas que la tête, hein, c'était aussi corporel, envie de se prendre dans les bras et tout ça. C'est vrai qu'on s'est beaucoup plus écrit par la suite. Et puis on s'est rendu compte qu'on se manquait, tout ça, donc de fil en aiguille. Et puis les enfants ça matchait, donc on s'est dit. Beaucoup de choses qui concordaient, qui étaient en phase. C'est ça. C'est vrai qu'on n'était pas trop parti pour redémarrer sur une relation parce qu'on s'était dit chacun de notre côté, c'est bon, on se sépare, maintenant calme plat et on va s'occuper de nos enfants, déjà de gérer notre future vie seule, déjà. C'était déjà, voilà. Et puis finalement, c'était très rapide, on s'est tout de suite connectés et du coup, on a envisagé. Moi j'ai mon ex-femme, elle a retrouvé très rapidement quelqu'un derrière. Du coup, ça m'a emballé aussi. Du coup, je lui ai dit, écoute, si tu veux venir à la maison, viens à la maison. Une fois sur deux, et on a commencé. Puis après, on s'est vu que c'était compliqué, les échanges de maison. Et puis après, on a décidé de... toi, t'es venu, t'as vendu ta maison. Voilà. Mais en fait, moi, alors la première fois que je me connecte et que je viens vers toi, c'est au parc le soir en s'entraînant, où j'ai raté mon coup, on va dire, et je me suis rapprochée de toi. Et 2-3 semaines après, j'ai ma visite pour vendre ma maison. Elle se vend hyper vite. Et donc du coup, où est-ce que je vais vivre? On en parle pas mal aussi. Je vais visiter des appartements, mais j'avais des horaires qui fait que je rentrais tard, en insécurité avec les enfants et tout ça. On en parle. Et puis... mon ex-femme a été partie. C'est ça, ton ex-femme était partie, toi tu vivais seule. Du coup, elle a été... tout de suite, elle avait retrouvé quelqu'un et elle supportait plus d'être dans la maison dû à la séparation, ce que je pouvais comprendre. Et du coup, après, je me suis retrouvé seul dans la maison. Du coup, je lui ai dit, écoute, viens, puis on voit ce qu'on fait après. Et puis, en fait, on est venu sac par sac. Enfin, ça a vraiment été ça, en fait. C'était ça, affaire par affaire. Et puis après, puis les enfants, t'avais que deux... Enfin, on avait 3 chambres. T'avais la chambre... Les 2 grands se sont mis ensemble. Je t'ai dit, ça sert à rien que t'ailles vivre de ton côté si c'est pour se voir tout le temps, de payer un loyer pour rien. Et donc, du coup, tu dis, ok, je viens. Donc ça a été à la fois progressif et en même temps dans l'organisation aussi c'était pratique. Ouais, c'était pratique quoi. C'est ça. Puis après on a vendu la maison et puis après on a racheté une maison. Où tout le monde avait sa place, sa chambre. C'est ça. Voilà, les enfants étaient contents. Donc une nouvelle maison choisie en famille. C'est ça. Tout à fait, complètement. Où chacun a son espace, vraiment, cette capacité de mettre sa déco, son univers. Enfin, on a vraiment été fort vigilants à ça. Et puis on achète une voiture 6 places. Parce qu'avant on avait nos 2 voitures, donc on suivait partout. Ah, il y a 6 voitures.
c'est compliqué. Je pense que là, en famille recomposée, on n'y pense pas au début, on s'est vraiment pas posé la question, mais à chaque fois qu'on se déplaçait, on avait 2 voitures. On était comme un wagon, quoi, 2 wagons qui s'accrochaient. On s'est dit, là, ok, on va investir dans une voiture à 6 places. Et puis après, les enfants, ils ont commencé à grandir, du coup, on a acheté un van. Maintenant, on a un van. Ils sont beaucoup trop grands pour rentrer dans une voiture simple à 6 places. Et les premières vacances qu'on passe tous les 6, c'est justement avec cette voiture 6 places. Et on le dit souvent en discutant, on aurait eu 2 voitures, peut-être qu'on serait plus ensemble. Parce qu'en fait, ça a été les premières vacances vraiment de famille, recomposées dans un petit espace avec beaucoup de nouveautés. Et donc, du coup, nous aussi, projetés dans nos anciens couples, c'est normal. Et puis les enfants aussi. Ça a été chaud. Ces vacances-là, ça a été... Je crois que les pires vacances de ma vie, si j'étais avec toi, j'étais contente, mais c'était les pires vacances dans le sens où tout le monde émotionnellement était bien et mal en même temps. Et si on n'avait pas eu, cette voiture où on se disait de toute façon, il faut qu'on rentre tous les 6 ensemble, peut-être que ça n'aurait pas duré. Première vacances, donc on avait on avait notre ancienne vie derrière toujours accrochée. On s'était séparés il y avait plus que 6 mois. Donc c'était compliqué, c'était encore présent. Donc avec des façons différentes d'éduquer nos enfants, qui là, pour le coup, on s'était tous retrouvés en vacances. En vacances, c'est sommaire, c'est beaucoup plus petit. Et on a moins de choses à portée de main. Et là, c'est quoi qui, chez l'un et chez l'autre, est venu accrocher sur quel aspect ? En fait, nos enfants se sont aussi rendus compte que ça allait être tout le temps maintenant. C'était pas que on se voit, on fait un moment ensemble, on partage des moments. Parce que par exemple, quand toi t'étais au sport, moi j'étais toute seule avec mes enfants, puis ensuite on avait pas mal de moments solo. Donc là, nos enfants se sont rendus compte que ça allait être tout le temps. Déjà, donc ça commençait là où avant ils adoraient partager du temps, là ils commençaient à plus supporter parce que chacun avait besoin de son espace. Et puis chacun avait besoin d'exister en dehors de la tribu. Tu vois ? Donc ils ont vraiment commencé à challenger. Il y a eu beaucoup plus de disputes qui n'avaient jamais existé en fait, beaucoup plus de disputes sur elle m'a volé ça, il m'a pris ça, elle a fait ça. Et là en fait, pour la première fois, moi j'ai pu te vivre comme un ennemi parce que tu posais le cadre et en même temps c'était ton rôle. Et je pense que moi j'ai été trop permissive, donc il y a des choses là qui sont venues nous chercher sur famille recomposée. On a appris ensuite, si on se projette un an après, mais à co-construire tous ensemble. Il y a ça. Et puis aussi, on était venus dans le département où tu partais. Ça a été plus compliqué pour toi, je pense, parce qu'on était sur une région où je partais souvent en vacances. Un peu de ton territoire, tu vois, un truc un peu comme ça. C'était un peu de mon ancienne histoire. Pas la même ville, mais c'était un peu le même département. Donc bon, après... moi j'ai pu avancer à travers ça, mais on a rencontré ces difficultés en fait, alors notamment les difficultés des enfants, l'éducation des enfants. En fait, c'est parti de là, c'est parti de l'éducation des enfants. Oui. Forcément, c'est venu vous toucher. Tout à fait. Parents protecteurs aussi pour que vos enfants soient bien. Bien sûr. Et c'est là où vous avez perçu l'autre à ce moment-là comme un danger de qu'est-ce que ça va venir bousculer dans ma propre relation avec mes enfants. C'est ça qui s'est joué. Tout à fait, mais danger, mais aussi l'autre partie de c'est bien pour mes enfants. Parce que moi je te trouvais ultra bienveillante avec mes enfants. Du coup j'étais un peu perdu. Et puis moi j'étais plus cadrant avec tes filles. Et du coup. Et moi je savais qu'elles avaient besoin de cadre, mais en même temps. Voilà, c'est ça. C'était en cours il y avait cette création d'équilibre en fait, clairement, qui était en train de se jouer. Et si on avait écouté nos insécurités, aujourd'hui on serait plus ensemble. C'est complètement débile parce qu'on aurait refait en fait la même chose, que notre ancienne histoire déjà, et on n'aurait pas évolué. À ce moment-là, dans la douleur de ce que ça venait chercher, il y a eu des parties de vous qui se sont dit ok, c'est plus simple si je pars. Il y a eu une voix comme ça. Tout à fait. On s'était dit de toute façon, on s'est séparés. Je me suis plantée, vraiment il y a eu ça aussi, je me suis plantée, on est allé trop vite. C'est qui ce connard? Non, ça n'a pas été jusque-là, mais si, vraiment, il y a eu des vibrations où moi j'ai un côté très indépendante et très lionne. Et où je me suis dit, je prends mes filles, je me casse quoi en fait. Restez dans votre monde, il y a eu vraiment ça. Alors je pense que ça a été peut-être plus difficile à vivre pour moi parce que c'était vraiment ton univers en fait.
En tout cas, on est tous les deux très indépendants, donc forcément, si on s'était écoutés, on ne serait plus ensemble. Ouais. Parce que chacun indépendant, chacun de notre côté, on a une valeur très importante de la liberté, donc voilà, ça a été... on s'était dit, on est passé par des trucs pas cool dernièrement, franchement, on va pas s'embêter. Pourquoi revivre ça. Mais et puis, voilà, un anniversaire, les 4 ans ou 5 ans, je sais plus, de Zoé, 2-3 glaces, des gaufres, des blagues de... Et en fait, ça nous a... On est parti 15 jours, 10 jours, je sais plus. Ouais. Mais voilà, la première semaine, c'était vraiment hyper dur. Moi, c'est encore souffrant, tu vois. Ouais. Et la deuxième, juste... La deuxième, c'était... Il y a eu une bascule, c'est ça ? Ouais, il y a une vraie bascule de reconnexion, les enfants. Mais de toute façon, c'est aussi ça, le rôle des enfants. C'est de mesurer, en fait, ils sont sur un bateau et ils mesurent la sécurité, en fait. Donc, ils sont venus chercher nos failles, et c'est leur rôle, pour voir s'ils sont en sécurité. Et une fois qu'on a retrouvé notre sécurité, eux ont repris la leur. Ils étaient repartis. C'est ça. Et on a compris très vite, et toi, tu m'as beaucoup aidé à ça, en disant, en fait, si tu sépares les deux fratries, du coup, tu nous mets en danger, en fait. Donc, même si on n'est pas d'accord, du coup, en fait, faisons front, enfin, ensemble face à eux. C'est pas toujours encore facile. Des fois, je fais des rechutes. Mais pour que eux soient en sécurité et qu'on puisse se construire. Ce côté être libre ensemble et avoir assez d'espace aussi pour aller souffler, se retrouver soi. Mais là, ça a été fondateur de ce que j'entends, de ça, parce que vous étiez dans ce lieu de vacances, hors de chez vous, tout le temps ensemble. Enfin, là, il y avait tous les ingrédients pour que ça vienne s'entrechoquer. Et en même temps, c'était hyper fertile pour la suite, pour redéfinir le cadre, pour redéfinir la suite de la relation. Tout à fait. Mais pas facile à vivre comme on peut le savoir et le ressentir, c'est sûr. C'est ça. Ça, c'était 6 mois après à peu près, ouais. 6 mois après, c'est ça. Ouais. Donc après, une fois, les premiers 6 mois justement de cette lune de miel, plutôt fusion, plutôt justement très tactile. Très tactile, ouais. Il y avait besoin aussi de retrouver une sorte d'équilibre, d'ajustement, c'est ça aussi, à ce moment-là. Et les vacances arrivaient bien pour ça. C'est ça. Donc ça, c'était les premiers accrochages quelque part. C'est génial d'être ensemble, mais ça, il va falloir réajuster parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et dans ces premiers mois de lune de miel, on voit tout le beau, toute la lumière de l'autre. Justement, qu'est-ce que vous pouvez partager de qu'est-ce que vous avez vu de beau chez l'un et chez l'autre ? Toi, Audrey, qu'est-ce que tu as vu de beau chez Julien ? Moi, cette générosité... à toute épreuve, vraiment. Cet amour de la famille et de protection, du coup, que je pouvais ressentir. Et puis, cette sécurité, là aussi, générosité et sécurité un peu à toute épreuve, mais tout en me laissant une liberté. Enfin, je me suis jamais sentie enfermée, en fait, dans cette relation-là. Et ça, c'était vraiment important. Et puis voilà, toute l'admiration que vraiment je te porte encore aujourd'hui pour toutes les valeurs humaines que tu donnes à notre famille. En fait, c'est vraiment ça qui est venu me connecter. Et puis voilà, après il y avait des choses qui grattaient, mais ça c'était tellement plus important par rapport au reste, quoi. Juste pour la clarté, vous étiez déjà thérapeute à ce moment-là ? Alors moi j'ai toujours été dans l'accompagnement, donc j'étais éducatrice spécialisée et puis ensuite j'étais déjà dans l'accompagnement. Toi pas encore. Pas encore. Mais sur le côté couple, ce qui pouvait se jouer, tu avais déjà ces notions-là ? Non, pas encore. J'avais fait quelques formations, mais c'est à partir aussi de cette histoire-là en fait que moi j'ai eu envie en fait de connecter et notamment de connecter pour aider les familles, les couples en famille recomposée à se connecter et à pas revivre les mêmes blessures. C'est devenu important. Ouais, c'est devenu important pour moi. Et là, ça a fait sens en fait. Ça préracine à ce moment-là. Oui, tout à fait, ouais. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu as vu de beau chez Audrey ? Alors moi, ce que j'ai vu de beau chez Audrey, c'est toute sa bienveillance. Elle est ultra ouverte, c'est-à-dire qu'elle va toujours chercher le positif chez les personnes. Moi, je l'ai vu avec mes enfants et voilà, elle s'énervait jamais après mes enfants. Je dis, c'est pas possible, c'est une extraterrestre. Elle ne crie jamais. Jamais un cri. Jamais elle s'énerve. Et elle explique. Voilà, elle est toujours dans le côté positif. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été moteur. Moi, j'ai trouvé ça tellement beau. Puis elle est dans la bienveillance absolue, toujours à savoir si tu te sens bien.
Ça m'a ouvert sur ma vision du monde où j'étais beaucoup dans l'insécurité, attention, protection, sécurité. Voilà, puis même les enfants, des fois j'ai pu être rigide un peu avec eux, avec des principes, des règles. Voilà. Et puis Audrey, elle m'a fait comprendre que tout ça c'est là pour nous protéger, mais les enfants avaient besoin aussi d'amour et aussi d'ouverture, de découverte. Et c'est vrai que je suis sorti un peu de ce cadre éducatif. Peut-être que je retrouvais peut-être chez mes parents, et encore, quoique mes parents ils me laissaient quand même faire pas mal de choses, mais j'ai souvent souffert de pas sortir beaucoup plus tard que en même temps que mes copains, parce que mes copains ils sortaient plus tard. Alors que déjà je sortais déjà tard, mais on aspire tellement à vouloir sortir toujours plus. Ça c'est le propre de l'adolescence. Voilà, en tout cas c'est vrai que cette ouverture chez elle. Elle est ouverte sur le monde et elle ne fait pas de généralité. Ça c'est clairement, tu fais jamais de généralité. Donc ça c'est chouette, ouais. C'est ce qui m'a plu chez toi. Tu as amené cette souplesse et puis à te découvrir sous un autre jour qui t'a plu. Tout à fait, hein. Exactement, à me découvrir cette part qui était en moi aussi, que j'ai pu en fait petit à petit la laisser émerger et puis me découvrir aussi sous un autre angle. Je me sens tellement mieux comme ça maintenant aujourd'hui que d'être enfermé dans des carcans. Et ça va très très bien avec ma valeur et mon besoin de la liberté en plus, donc c'est parfait quoi. Oui, vos valeurs, vous pouviez pleinement toutes les vivre, même celles qui paraissaient antinomiques. Elles avaient le droit d'être là, toutes, ensemble. Oui, oui, complètement. On est tous les deux voilà, très ouverts hein, sur chacun. On respecte en fait les besoins de les besoins de chacun. Voilà, il y a quand même des limites. Voilà, parce que, par exemple, si tu aimes voyager, tu ne vas pas autoriser. Je pars 8 mois, on se revoit dans 8 mois. Donc voilà, c'est très compliqué. Voilà. Mais voilà, mais franchement, on a une sacrée. Tous les deux, comment on pourrait appeler ça? On est ouvert, on a dans l'acceptation il y a une forme de liberté d'être qui on est. C'est de l'acceptation. Sans y voir de l'insécurité, oui. Accepter les parts de l'autre aussi, hein, toutes les parts, même celles qu'on aime moins, celles qui viennent nous agacer, nous gratter un petit peu, on l'accepte aujourd'hui. On accepte. Et toi Audrey, parce que Julien nous a parlé de comment ça a pu le faire bouger sur sa rigidité, etc., est-ce que toi tu as vu qu'en la présence de Julien, il y a des choses qui avaient bougé, qui s'est assoupli? Ouais, alors moi, il m'a apporté une forme de récréation dans le sens à s'autoriser à pas toujours suivre ses engagements, pas dans le sens négatif, mais moi j'étais quelqu'un qui, à partir du moment où je m'engageais, viscéralement, j'allais tout faire pour tenir jusqu'à me mettre moi en danger. Okay. Dans le sens où à m'épuiser et à faire tout jusqu'à la dernière minute, à avoir du mal à dire non. C'était vraiment difficile pour moi parce qu'elle est assez harmoniseuse, surtout avec mes filles en fait. Donc tu m'as vraiment aidé en fait à poser ce cadre-là, à poser, ouais c'est ça, à pouvoir dire non, à me mettre en pause moi en fait, parce que je suis quand même quelqu'un qui est assez combattante, qui m'oublie facilement dans le travail. Moi j'ai des parents qui n'étaient jamais en arrêt maladie, où il faut travailler, c'est vraiment leur valeur importante. Un point en commun avec mon père qui n'était jamais en arrêt maladie, qui travaillait tout le temps. Ça, donc s'autoriser à prendre du plaisir sans culpabiliser. Je dis souvent voilà, que t'es ma récréation, mais c'est vraiment ça en fait, un moment où on s'autorise du coup à penser à soi. Et pour ça, ça passe par poser tes limites. Et c'est ok en fait de dire à tes enfants non, en fait, je prends un moment avec mon chéri et on prendra un moment plus tard. Ça m'a vraiment aidée. Et de manière générale, ça m'a aidé à sortir de... J'étais dans un carcan puisque je travaillais dans une entreprise auparavant et le cadre ne me convenait plus, mais j'avais cette sécurité qui faisait que j'arrivais pas à bouger. Et tu m'as aussi permis d'être suffisamment en confiance pour libérer et créer ma société et me poser mon propre cadre à moi. Donc, mon côté rebelle, ça peut être... Oui. À sauter le pas, à y aller, à dire on verra bien en fait. Okay. Ouais, on verra bien. Parce qu'il y a suffisamment de sécurité en face aussi.
Là, on voit que la base, c'est la sécurité que vous ressentez l'un avec l'autre, et qu'à partir de là, des parties de vous, vous avez peut-être mises un peu de côté dans notre histoire, histoire d'enfance, elles ont pu être réémergées, et les retrouvailles. C'est ça. Et puis ce qui me vient là aussi quand je vous entends parler, c'est c'est ok d'avoir besoin de quelqu'un. C'est ok d'avoir une part de dépendance, mais positive en fait. Et c'est ok de te dire, allez, juste arrête de te mentir à toi-même, t'adores ça. T'adores en fait être dans ses bras, être choyée et tout ça, alors qu'auparavant j'étais vraiment en protection. Donc ça c'est aussi ce que tu m'as permis. Et c'est beau d'offrir ça à nos enfants en fait. Parce que effectivement, je t'ai choisi inconsciemment à l'opposé du papa de mes enfants, qui a plein de compétences, plein de belles choses. Mais en fait, c'est aussi offrir tout ça en fait à nos enfants que de leur donner tout le spectre qui existe en tant qu'humain, quoi. C'est vrai qu'on parlait de modèle tout à l'heure, de ce que vous aviez intuité en tant qu'enfant en regardant vos parents. Donc là, vous êtes dans cette conscience aussi parentale du couple amoureux, et que vous inspirez vos enfants au-delà de votre discours, donc comment vous agissez au quotidien devant eux, et finalement c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire à vos enfants. Complètement, c'est ça. C'est vrai que nos enfants, même si des fois, comme dans tout les couples, les familles, on les saoule, clairement, mais on sait que ça que plus tard, ce sont des petites graines qu'on a plantées et que ça va germer. Ça c'est sûr. Ça doit donner du baume au cœur de cette confiance qu'en fait, dans leur future relation amoureuse, de voir qu'en fait on peut être en sécurité, qu'on peut être soi-même. Libre aussi d'avoir ce... C'est beau. Tout à fait, c'est vrai que il y avait pas mal de fois où Cassie elle disait ah bah t'as vu, il y a des filles qui parlent à papa, t'es pas jalouse, elle disait ça à Audrey. Donc non, il n'y avait pas question de jalousie, on est dans les relations humaines, on a le droit de se parler entre hommes et femmes quand même. Donc parce qu'elle voit aussi d'autres, et heureusement, d'autres modèles de couple. Tout à fait. Donc elle compare aussi, elle dit ah bah c'est pas pareil, c'est bizarre. Voilà, exactement. Okay. Elle entendait souvent peut-être de la jalousie aussi, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas autorisées. Et bon, voilà, c'est là que c'est intéressant, effectivement, ils vont se construire avec ce qu'on peut leur apporter, en tout cas. Après, ils en font ce qu'ils en voudront. Et ils en font ce qu'ils en voudront. Complètement. Tout à fait. Intuiter tout ça. Ouais, c'est très chouette. Et donc on a vu cette phase du début romantique, les premiers, cet événement fondateur des vacances. Ouais. Vous avez commencé à trouver des marques. Alors évidemment, en 7 ans, on parlait des saisons du couple, ces cycles-là. Donc cette phase du début revient régulièrement après chaque conflit et de croissance. À partir de quel moment vous avez senti consciemment qu'en fait ces conflits c'était pas anormal, ou que c'était pas parce que vous n'aimiez pas rester, que ça ne remettait pas en question votre couple? À partir de quel moment vous avez commencé à vraiment mettre de la conscience sur ces moments de frottement? Mais en fait, après ces fameuses vacances qui ont été hyper challengeantes pour nous, on a fait le choix de se former en fait, et on a fait une formation ou une thérapie de couple en tout cas en ligne pour venir en fait clarifier des choses. Et à partir de ce moment-là, en faisant des dialogues, en prenant le temps ensemble, on a beaucoup allé se balader dans la nature, promener notre chien et tout. En fait, on a continué ce qu'on n'arrivait plus à faire. Tu sais, au départ, on t'a dit qu'on renvoyait à l'autre par miroir. Et à un moment donné, quand on était en tension, on n'arrivait plus à le faire. Et on a repris ça, et moi c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit ok, à chaque moment où il y avait des tensions entre nous, on prenait ce rendez-vous et on en rediscutait. Voilà ce que ça me fait vivre chez moi, et au lieu de dire c'est toi, c'est hyper facile ça, c'est toi tu fais chier, c'est toi, ouais. C'était de dire ok, en fait ça vient me gratter et viens m'aider à explorer ce que ça veut dire chez moi. Et puis, toi, à chaque fois, tu as joué le jeu en disant moi aussi, ce que ça. En fait, on a repris ça. On a repris ça, effectivement, on a retravaillé sur qu'est-ce que. Ça allait dans le bon sens, de toute façon, c'est ultra positif. À chaque fois, on a envoyé les effets, les bénéfices de ce travail. Donc, c'est challengeant, mais ça nous amène sur des choses positives. Et puis, ça améliore nos relations. Donc, tout à fait. Voilà. Et c'était, je me souviens, c'était, qu'est-ce qu'on a pu passer des heures, mais encore aujourd'hui, on passe des heures à discuter. C'est ça, à débriefer, à faire le lien avec ce qui est sa réactive de nos enfants. Tout à fait. Okay. Parce que même aujourd'hui, encore aujourd'hui,
Des fois, ça peut être tendu, mais parce que c'est normal et ça le sera toujours, jusqu'à la fin de notre vie. Vous avez normalisé ça en fait. Pour vous, ça ne veut pas dire ok, ça va pas entre nous. Bien sûr. Pour vous, c'est normal. Bien sûr, comme comme le titre de cette interview, hein, les couples parfaits, ça n'existe pas. La personne parfaite n'existe pas. Nous sommes des humains et les humains, c'est un être imparfait déjà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de s'adapter à chaque fois et de comprendre le monde de l'autre. Et puis comprendre qu'on fasse un échange, qu'on puisse savoir de quoi a besoin l'autre. Et ça, c'est vrai qu'en se formant sur cette thérapie de couple, d'ailleurs qu'on a fait en prévention, parce que nous, on invite toutes les personnes à aller rechercher ça en prévention. Très souvent, on fait « Allô les pompiers, on va venir travailler ». Alors là, déjà, il y a un paquet de choses qui sont difficiles. C'est vraiment ce que je vois dans les premières sollicitations en thérapie de couple, c'est vraiment urgence, quoi. On est sur le point de se séparer. Et d'ailleurs, la plupart des couples qui viennent qui viennent me voir, en fait, ça fait entre 7 et 10 ans qu'ils sont en souffrance. Et qu'ils n'ont pas pu faire ce chemin-là. Donc, on a pu le travailler, nous, en préventif. Tout à l'heure, on l'a travaillé en préventif. D'ailleurs, toi, tu as eu des jeunes qui sont venus travailler en préventif. Des jeunes couples. Avant, donc, ça commence... avant d'avoir un bébé ensemble. Tout à fait. Cette dynamique des couples qui consultent de plus en plus jeunes et qui se rendent compte qu'en fait, c'est même plus quelque part de la thérapie où on va régler des choses, c'est de l'accompagnement. On sent notre couple, en fait. Voilà, ça change de vision. Exactement. Et de la formation à relationner, parce qu'on n'apprend pas, en fait, en réalité, ce que ça vient chercher chez moi, ce que ça renvoie chez toi. Bien sûr. Et ça, c'est chouette. Et nous, aujourd'hui, c'est vrai que toi, en thérapie de couple, mais moi aussi en individuel, on apprend les gens à se comprendre et à comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Alors, très souvent, on est aussi beaucoup dans la tête, alors qu'aujourd'hui, on a tout le corps qui répond par différents stimuli, qui nous met en insécurité très facilement. Une des clés, c'est vraiment l'apport de neurobiologie qu'on a depuis peu et la théorie polyvagale qui vient éclairer aussi pas mal de choses. Oui, là sur le système nerveux autonome et ses différents états d'insécurité et de sécurité. Tout à fait. Pour les personnes qui vous écoutent, vous êtes formé à ça, vous êtes aussi formateur avec Ludovic Leroux. Et donc ça, c'est vraiment des apports qui, dans votre propre couple, j'imagine, les met en place, en pratique. Quand vous êtes au cœur du réacteur, que ça vient vous chercher très fort et que votre système nerveux vous met en insécurité maximale, qu'est-ce que vous avez au fil des années mis en place? Parce que j'imagine que ce n'était pas au départ, mais au fur et à mesure aussi de vos formations, puis de votre expérience. C'est quoi vos clés que vous pourriez suggérer à ceux qui nous regardent? Alors, je l'explique. D'accord. Alors, on a un exercice en théorie polyvagale qui est très intéressant. La réaction à l'insécurité, c'est soit je fuis, soit je combats, soit je m'inhibe. Donc, le but, c'est d'arriver à trouver ces animaux symboliques sur chacun de ces états. Alors, ça, nous, on le travaille en séance. Donc, nous, on connaît l'exercice. Pour les gens qui vont regarder ou écouter, c'est très simple. Quand je me sens en colère, qu'est-ce que je vois? Comment je me sens? Quel animal me vient? C'est ça. Je me sens. Il y a beaucoup de personnes, c'est le lion, le tigre, ça revient très souvent. Carnivore. Voilà, côté un peu carnivore. Alors moi, c'est le loup-garou. Attention. Moi, c'est effectivement une louve aussi, en tout cas. Et puis, il y a différents degrés. C'est-à-dire que la louve, au départ, elle fait les 100 pas, puis après, elle a la panthère aussi. Ouais, il y a les deux, un peu. En tout cas, des animaux qui sont des carnassiers qui viennent... Ouais, c'est ça. Je suis un peu comme Audrey, de toute façon, on est tous pareils, on a des différents degrés. Moi, j'ai le loup aussi, puis après, il se transforme en loup-garou. Alors là, c'est... je vois rouge. Tout le monde Ouais, c'est ça. Après, il y a la fuite, effectivement, qui nous amène à partir complètement ou à faire comme si ça n'existait pas. Ouais. Donc, toi, je te vois rusé renard en train de fuir. C'est un renard. Moi, je suis facilement en serpent. En tout cas, il y a cette notion aussi de partir. Voilà. Je me rappelle nos premières disputes, moi qui supportais pas trop, dès que la vibration était haute en termes de voix, en fait, je partais. Mais vraiment... Enfin vraiment, je partais tout de suite et j'allais marcher et faire des kilomètres mais sans trop prévenir quoi. Et puis après, il y a cette phase où on est inhibé, où très souvent c'est soit on est triste, soit démotivé, on est sur quelque chose où on a du mal à avoir de l'énergie.
C'est le petit moment où on a envie d'être seul dans son coin. Voilà. Plus rien n'est possible. Ouais, et du coup, toi, c'est quoi toi, c'est un opossum. Ouais. Moi, j'ai jamais trop tu trouvé. disais écureuil, toi, en tout cas, c'était un rongeur. C'est ça, moi, c'était écureuil, un petit truc qui. Voilà, mais l'écureuil, il y a toujours l'aspect un peu fuite. Voilà, donc en fait, on a nos animaux symboles, et puis on a celui-là où on se sent en sécurité, on se sent bien. Moi, c'est un gros panda. Moi, c'est un papillon. Et toi, c'est un papillon. Donc concrètement, quand il se passe quelque chose, que ça vient vous activer fortement, qu'est-ce que vous faites ? On a un exercice très intéressant qui s'appelle l'exercice des animaux qu'on voit en théorie polyvagale. Donc on l'utilise en exercice avec les personnes qu'on accompagne. Ouais, alors effectivement, quand je suis activée dans le lien, je te vois comme un ennemi et j'ai 3 choix. Soit je te combats en fait, donc je me mets en mode agressif, soit je te fuis, donc je minimise, je fais comme si ça n'existait pas ou je pars vraiment, ou soit je minime et je me retire du lien, donc je vais figer et j'ai plus de solution. Et qu'est-ce qui habituellement, toi, t'as plutôt tendance à faire quoi ? À réagir comment ? Moi, naturellement, je vais facilement figer. En fait, c'est ma façon de réagir quand je suis en insécurité. Donc, au départ, je figeais. Ensuite, je partais, mais vraiment, je quittais le domicile, je partais sans. Tu claquais la porte. Ouais, c'est ça. Enfin, en fait, dès que je voyais Julien un peu s'énerver, parce que moi, c'est plutôt cette vibration-là qui m'inquiète. Du coup, je partais sans. J'abandonnais ma maison et les enfants. Je partais vraiment. Et au fur et à mesure des années, j'ai appris à utiliser différentes choses. Et toi, du coup, plutôt ta réaction en général ? Donc toi, tu t'énervais, la situation t'énervait. Ouais. Et quand tu voyais justement Audrey partir, qu'est-ce que ça générait en toi ? Encore plus énervé. C'est ça. Et comment vous arriviez à revenir ? Comment on arrivait à revenir ? En fait... Alors, il y a eu beaucoup les cris, en fait. L'écrit, ça nous a aidés en fait. Pas l'écrit, hein. L'écrit. Oui, tu fais bien préciser. L'écrit, parce que quand moi, en fait, quand toi, tu t'énervais sur un sujet où on était en désaccord, moi, mon système nerveux, il se dit, ok, un loup-garou contre moi, je vais mourir. Donc, du coup, je parlais pas, je gardais beaucoup et puis je partais. Et ensuite, je débriefais, en fait. Donc, je lui écrivais beaucoup pour comprendre les choses. Du coup, en écrivant, moi, ça me permettait de m'apaiser. Toi, ça te permettait de comprendre. Et ensuite, on se retrouvait pour en rediscuter. Et puis, grâce à la théorie polyvagale, c'est ce que tu étais en train d'expliquer sur les animaux. Tout à fait. Donc sur les animaux, on l'a superposé en fait, cet exercice, suivant nos différents états. Donc quand on sait qu'on est énervé, à peu près on met un animal symbole sur chaque animal. Sur chaque état, on met un animal symbole, en fait, je me reprends. Et et moi j'étais plutôt loup-garou quand je m'énervais. Dans la fuite, j'étais plutôt renard. Plutôt écureuil quand je me sentais inhibé dans mon petit coin, quand il fallait pas trop m'embêter. Puis quand je me sentais bien, j'étais plutôt panda, un gros panda. Voilà, quand je me sentais bien en sécurité. Et en fait, on a tous ces animaux. On a tous ces 4 animaux. Moi, quand je me sens bien, je suis en mode papillon, un peu légère, tu vois. Quand je commence à être en colère, du coup, je peux me sentir comme une panthère ou une louve, tu vois, en cage un peu. Quand je fuis, je me sens comme un serpent qui veut se barrer rapidement. Et puis, quand je fuis, je suis vraiment comme un opossum ou un lapin dans les phares et j'ai plus rien. Et en fait, ce qui nous a beaucoup aidé, grâce aussi aux formations qu'on a pu faire, c'est différent de dire mais t'es con ou t'es conne ou comment tu me parles ou tu veux plus me parler, que de dire t'as changé d'état, t'es passé en mode loup-garou ou t'es passé en mode opossum. En fait, ça nous aide. Des experts pour repérer chez l'autre des signaux qu'il avait changé d'état et donc de voir l'animal apparaître devant vous et de le nommer. Tout à fait. Quand on passe en insécurité, on est complètement déconnecté. Donc les personnes, quand ils sont dans le conflit, en fait, ils vont s'opposer. En fait. Soit il y en a un, il va fuir, soit l'autre, il va combattre. Les deux fuient, donc il n'y a pas vraiment de problème, par qui se déconnectent. Après, il y en a un qui peut, souvent dans les relations, combat et l'autre fuit. Donc, combat, votre danse de couple, c'était énervement, donc plutôt combat et fuite. Ça, c'était une danse assez classique. Ça dépendait. En fait, ça dépendait des sujets et ça dépendait. Mais en tout cas, au tout départ, si tu te mettais en colère, moi, je fuyais. Puis au fur et à mesure, j'ai commencé à me rebeller ou à dire plus. Donc du coup, toi, ça te figeait, en fait, ou tu fuyais. Voilà. Et puis, maintenant, c'est différent de se dire, ok, renard rusé, je te vois venir, en fait, je te vois fuir. Ou Julien qui me dit, oh là, t'es passé en mode louve, qu'est-ce qui se passe ? T'es en mode louve, là, ok, on discutera plus tard, on en joue.
C'est un très très bon exercice qui Ça permet vient de remettre de l'humour aussi, j'imagine, de la créativité. Ça met de l'humour, donc on commencez déjà à vous reconnecter à ce moment-là. Voilà, c'est ça. Et c'est un très bon exercice parce que de toute façon, on a tous une représentation symbolique de cet état. Hein. Quand on est en colère, on sait tous à quoi on ressemble, tout du moins on a un animal symbolique. Et très intéressant aussi pour les enfants. C'est-à-dire quand ils se mettent en colère, voilà, et quand on leur dit à nos enfants, bah tiens, t'es ça là, et t'es en fuyant, parce que souvent les enfants sont fuyants, ils peuvent pas trop confronter parce que sinon ils se font engueuler, donc ils rigolent. Et puis du coup ils comprennent que leur système nerveux passe en mode fuyant. Mais c'est un super exercice. Donc ça c'est vraiment une clé. Ça nous aide vraiment beaucoup. Ça nous aide vraiment. En plus, ça permet de sortir de la neurobiologie sur l'aspect très scientifique, dans quoi je suis, à quelque chose de plus ludique. Puis de concret dans le quotidien aussi, parce que vous êtes en couple, etc. Vous n'êtes pas forcément dans le côté thérapeute à ce moment-là. C'est ça, tout à fait. Puis ça nous a permis de nous auto-observer et de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe là, pourquoi j'ai changé d'état, et de clarifier les choses, et puis de le voir chez l'autre. Les enfants aussi, ils connaissent nos états, donc, enfin nos animaux, donc ils nous disent aussi des fois, donc ça c'est intéressant. C'est inspirant aussi de vous voir faire en conflit, et là justement de ne pas vous cacher. Non, bien sûr, pour que eux aussi apprennent qu'est-ce qu'on fait en cas de conflit, tout à fait, on sort de ça et par le haut et avec les enseignements. C'est vrai que quand on se fâche, ils sont surpris parce que c'est assez rare quand même qu'on se fâche. Mais c'est aussi leur dire on a le droit de ne pas être d'accord. Et donc du coup on respecte le temps de chacun parce qu'on a besoin de se déconnecter pour mieux revenir. Des fois, on a tendance il y a des couples qui ont tendance à non, reviens là, pars pas, et on empêche la fuite. Donc quand on empêche la fuite, ça augmente le mode combat, et donc du coup, quand on peut plus fuir, qu'est-ce qu'on fait? On combat quand on est dans l'énergie. Et très souvent, la montée de la violence, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est de laisser l'autre qui part, ok, il faut le laisser. Et puis de revenir après en sécurité, d'accepter les différents états par quoi on passe. Et puis aussi s'autoriser. On le fait beaucoup à juste dire ok, t'es pas prêt à parler, t'es pas bien, juste en fait un contact. On fait beaucoup de hugs sans rien dire, juste être là en fait et laisser la possibilité à l'autre de revenir et du coup quand moi je vois effectivement des fois je sens en fait émotionnellement tu peux pas formuler, c'est compliqué. Du coup, juste d'être là, en contact physique, ça nous aide beaucoup. Et là, vos systèmes nerveux sont OK avec le contact. S'il n'y a pas de danger. Parce qu'on y va tout doux. On y va tout doux. Ok, génial. Alors, on avance doucement vers la fin de cette interview. Ce qu'on voit là pour ce petit côté récapitulatif, c'est que là, vous êtes donc, ça fait 8 ans que vous êtes ensemble, donc on voit que il y a ce côté où les conflits c'est normal, etc. Vous savez comment vous en sortir par le haut avec ces niveaux d'enseignement, donc il y a vraiment quelque chose d'évolutif et qui vient nourrir aussi cette sécurité d'être ensemble, parce que finalement vous savez sortir de tout ça, de ces états-là. Pour terminer, pour la suite, quels sont les grands rêves que vous portez pour tous vous deux, pour votre famille? Alors on en a discuté tout à l'heure, de toute façon nous c'est le voyage, on adore voyager, on adore ça, et on a envie pour notre famille, nos enfants, leur faire découvrir, de leur faire découvrir plein de belles choses, des expériences, des nouvelles expériences. Là l'été dernier ça avait été, on a fait du canyoning avec les enfants. On va faire du surf. Cette année ça va être du surf. On est dans le voyage, de nouvelles activités. Faut sortir de cette zone de confort où on aurait facilement envie de ne rien faire et d'aller expérimenter, de découvrir en fait, de ramener cette découverte du monde en fait. Voilà. Et ça serait quoi s'il y avait une grande chose que vous osez à peine rêver tellement elle paraît grande mais que vous avez envie de vivre tous les deux? Tous les deux Partir en République, non, en Polynésie française. Tahiti sur les. Oui, c'est ça, Tahiti, ce serait bien tous les deux. Ce serait génial. Tous les deux. Nous, c'est le voyage, tous les deux qui nous mènent, on adore voyager. Voilà. L'eau, le voyage. Donc ça pourrait être des grands pays. Franchement, un truc où on aimerait tellement, c'est prendre un sac à dos et faire le tour de l'Amérique du Sud, par exemple. Voilà. Ça, c'est le truc inimaginable. Oui, c'est ça, le côté un peu fou. Un peu fou, ça serait ça. Ça serait quelque chose comme ça.
Et juste avant de conclure, est-ce que justement, parce qu'on le fait très spontanément dans la phase romantique, de rêver à deux avec toi, justement, on fera ci, on fera ça, on parle beaucoup là-dedans. Est-ce que vous prenez, vous faites des rendez-vous où vous dites, ok, là dans ce rendez-vous-là, on va s'autoriser à rêver à deux, ou ça se joue comment ? Dans nos pauses, là on est parti ce week-end, tu vois, à Biscarrosse, et en fait on a eu ce moment tous les deux au petit-déj où on a repartagé non seulement le projet de couple, mais les projets individuels. Oui. En fait, en disant ok, et du coup là qu'est-ce que tu as mis sur ta liste de vie, qu'est-ce que tu as envie de cocher, c'est génial, bah ça je t'accompagnerai, bah ça pas du tout. Toi tu me partageais que tu avais envie de partir au Brésil avec ton jiu-jitsu brésilien, moi j'ai envie de refaire des écoles musicales. En fait il y a des choses, donc c'est pendant ces moments-là. Et on essaie d'en avoir une fois par trimestre. Il y a des choses qu'on ne fera pas ensemble et ça c'est hyper important de respecter. C'est chouette aussi. C'est chouette aussi parce qu'il y a des choses qu'on n'est pas alignés, mais il y a des choses qu'on fera ensemble et qu'on a envie de faire ensemble. Et c'est ça qui est hyper important dans le couple, c'est de respecter aussi les besoins de l'autre. Et puis parce que vous êtes aussi deux individus différenciés, et puis vous avez besoin de vivre des choses aussi chacun de votre côté. Mais ce que j'entends là, c'est que vous prenez aussi ces moments-là pour en parler, de réactualiser. Ben voilà, moi, aujourd'hui, ce que j'envisage pour moi pour la suite, je t'en parle, et si je peux avoir ton soutien, c'est super. J'imagine que c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. On se partage vraiment ce qu'on aimerait faire. Souvent, on en parle très souvent quand même. On se fait quand on est tous les deux, qu'on part et qu'on prend notre van et qu'on va voyager là, et ben on se pose et puis on discute de ça. Et toi alors du coup t'aimerais faire quoi dans ta vie? Moi j'aimerais absolument faire ça, ok. Voilà, bah moi pas trop, bah ouais c'est pas grave, c'est ok. Voilà. Et par contre ça je vais le faire avec toi. Ça, je vais le faire avec toi. Partir en Polynésie ça fait partie des choses qu'on a envie de faire ensemble, un baptême de montgolfière ça fait partie des choses qu'on veut faire ensemble. Tout à fait, même si j'aurais visité un peu l'altitude. Voilà, les baptêmes de plongée, des choses comme ça. Donc des choses. C'est comme ça que vous réactualisez année après année parce qu'on n'a pas les mêmes rêves chaque année. Ouais, ça bouge, effectivement. Ouais, c'est ça. Tout à fait, on pense. Renouveler le CDD. Et de revoir un petit peu c'est quoi nos projets. Il n'y a pas de CDI, c'est que du. C'est du renouvelable, c'est ça. C'est du renouvelable. Et puis ça permet de se remettre en question et pas d'être dans une, comme je dis toujours, une cage dorée et de rien pouvoir faire. Ah, c'est doré, mais du coup, on est vite enfermé. Ça nourrit pas votre valeur liberté qui est très forte chez l'un et chez l'autre. Donc c'est bien, vous avez ça aussi en commun. C'est pour ça qu'on est indépendants tous les deux et qu'on travaille en libéral chacun de notre côté. Mais ce qui est assez admirable dans votre couple, c'est que vous avez réussi à concilier tribu recomposé, épanouissement professionnel, épanouissement personnel, sans vous perdre de vue, sans perdre le couple que vous avez quand même mis sur une place centrale. Donc de concilier tout ça, c'est quand même un défi pour tous les couples. Ah oui, c'est vraiment ce qu'on nous renvoie. C'est ce qu'on nous renvoie. Les gens nous disent mais comment vous faites? Comment vous faites? Vous avez cette vie. Comment vous faites? Mais en fait, moi j'ai envie de dire à tous les couples, mais tout le monde est capable de le faire. Ouais, tout à fait. On passe par les mêmes challenges. C'est juste qu'est-ce qu'on met en priorité aujourd'hui? Par quoi on passe? Qu'est-ce qu'on co-construit? Parce qu'on est dans la co-construction. Qu'est-ce qu'on, au lieu de dire ah bah oui, mais toi t'as fait ci, t'as fait ça, et puis moi je l'ai pas fait. Bah, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? De compter les points, c'est ça. Nous aujourd'hui on est dans la co-construction et c'est connaître mes besoins, je connais ses besoins, on y travaille. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que je m'occupe d'un club de sport d'arts martiaux. Elle sait que c'est très important pour moi, c'est une ressource. Et je connais ses ressources en termes de danse et tout ça. Donc aujourd'hui, on met tout en œuvre pour qu'elle aussi, de son côté, puisse avoir ça, accès à ça. On est tous les deux chacun. Et que chacun puisse avoir. Et puis, je crois qu'avec le temps, on a aussi appris que nos différences, c'est ce qui gratte. C'est ce qui fait la richesse de notre équipe. Oui, donc pour terminer, qu'est-ce que vous avez envie en une phrase, adresser aux couples inspirants, mais pas parfaits qui nous regardent? Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour terminer? Alors, moi, j'ai envie de dire, concentrez-vous sur le positif. Et moi, viens regarder en fait ce qui te gratte, viens regarder le défaut de l'autre et tu verras à quel point il te complète et que ça te fait du bien. Toi, c'est la spécialiste qui parle. Et bien sur ces très jolis mots, on va conclure. Merci infiniment, c'était très bon d'être à votre contact et de voir l'amour circuler entre vous. C'était palpable, c'était évident. Donc merci beaucoup et à bientôt. Merci. C'est à toi.
Et ben voilà. Whip up my ass.